Christine Martin vivait le rêve de toutes les filles. Les plus beaux vêtements, les chaussures les plus cool et de l'argent à dépenser. J'étais habituée à posséder de très belles choses. Mais à vrai dire, c'était les choses qui me possédaient. C'était que des très beaux objets, une belle maison, de belles voitures, le country club, les yachts, conduire les vitres baissées pour que les gens puissent te contempler. Mais en coulisses des country clubs et de sa vie de privilège, Christine vivait un cauchemar. J'ai été victime de violences depuis mes 3 ans, jusqu'à mes 13 ans. Ça a duré très longtemps. C'était violent, pas agréable du tout, et surtout très embarrassant. C'était continuel, et ça n'arrêtait jamais. Les abus étaient le fait non pas d'un, mais de 2 hommes de sa famille éloignée. Et Christine n'en dit jamais rien. À l'intérieur de moi, je voulais crier et hurler ce qui m'arrivait pour demander de l'aide et pour que tout s'arrête, mais il me disait « Ne dis rien à tes parents, personne ne doit savoir, c'est notre secret. » Si les violences physiques cessèrent après un temps, la souffrance émotionnelle de Christine ne fit qu'empirer. J'étais très abîmée, blessée, brisée et seule. Insignifiante aussi parce que je croyais que personne ne voulait de moi. Et alors qu'elle croyait ne pas pouvoir aller plus mal, Christine fut violée par un étranger lors d'une fête. Elle avait juste 16 ans. Ça m'a fait revivre le même sentiment horrible, sale et dégoûtant, et la même immobilité capturait tout mon être. Je me suis assise sous la douche et je me suis fait saigner, tellement j'ai frotté et gratté mon corps. Je me suis arraché les cheveux. Je voulais enlever et me débarrasser de toutes les parties de mon corps que mon violeur avait touchées. J'en ai parlé à une amie et elle m'a dit « N'en parle à personne, c'est une bonne école et avec tes parents, ne fais pas d'histoire. » Alors je n'ai rien dit. Lorsque son père perdit son entreprise, il ne fut plus possible à Christine de cacher sa douleur par un style de vie flamboyant. Elle eut recours à d'autres moyens, la drogue, l'alcool et la promiscuité pour masquer sa peine. En tant que femme, je ne m'accordais aucune valeur. Je n'avais aucun respect pour mon corps. On en avait abusé, alors pourquoi ne pas le donner à qui en voulait? Je me droguais chaque week-end, et lorsque ça m'était possible, plusieurs fois par semaine, je fumais de l'herbe, je me défonçais, je manquais mes cours. Mais un jour, il y eut un grand changement. Elle avait 19 ans et faisait une virée avec une amie. J'ai perdu le contrôle de la voiture. Elle a tourné sur elle-même en un tête-à-queue sur une distance d'environ 50 mètres. Je me rappelle que la voiture vacillait au bord du pont, surplombant le lac. Je me suis dit, « Oh mon Dieu, je vais mourir avec les poissons. » Je ne pensais plus à mes vêtements, je ne pensais plus aux gens, je ne pensais plus à ma famille. J'ai crié, « Seigneur, s'il te plaît, secours-moi !» C'est tout ce que je me rappelle avoir dit. Ma voiture était en flammes, elle vacillait sur le rebord du pont. Et j'ai senti une présence angélique immense, haute comme un bâtiment de 5 étages, très large, massive, grise et très forte, qui a pris ma voiture en plaçant ses mains en dessous pour la soulever du pont et la déposer plus loin sur l'herbe. La portière de ma voiture s'est ouverte et je me rappelle avoir roulé hors de la voiture pour me retrouver sur l'herbe. Allongée sur l'herbe, elle pensa à l'ange qui avait mis sa voiture en sécurité. Puis elle se souvint qu'enfant, elle allait à l'église. Elle sut qu'il était temps de donner son cœur à Jésus. Je ressentais une paix incroyable que je n'avais jamais ressentie, qui se répandait dans mon corps tout entier et jusqu'à mon âme. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti que j'avais de la valeur, que quelqu'un se souciait de la femme que j'étais et que j'allais m'en sortir. Ce jour-là a radicalement transformé ma vie. C'est comme si j'étais tombée amoureuse de ce Jésus dont tout le monde avait parlé et que je n'avais jamais connu. Ce jour-là, il est devenu si réel pour moi, tout comme je vous en parle maintenant, que j'ai su que toutes mes douleurs et toutes les tragédies que j'avais traversées n'étaient peut-être pas vaines, qu'à 19 ans, il était toujours temps de trouver un but à ma vie. Je n'allais pas continuer à être cette droguée insipide, brûlant la chandelle par les 2 bouts et utilisant les gens pour le reste de sa vie. Christine est mariée à présent et a un fils magnifique appelé Salomon. Son mari et elle aiment partager ce que Christ a fait dans leur vie. Ma vie est magnifique, et c'est parce que je sais qui je suis en Christ. Jésus est devenu mon ami. Il est tellement réel pour moi. Il est la raison pour laquelle je fais ce que je fais, pour laquelle je respire. Je vis, j'existe. Et tout cela parce qu'il m'a montré sa grâce. Vous avez vu que ce secret a vraiment dérangé Christy. Elle a gaspillé sa vie. On peut gaspiller sa vie par ses mauvais choix, les mauvaises compagnies, gaspiller ce précieux temps qu'on a
pour vivre. Mais Dieu, dans sa souveraineté, peut faire grâce encore. Si vous avez la chance d'avoir encore le souffle de vie, c'est le moment de donner votre vie à Jésus et recommencer à zéro. Certains disent, c'est le Dieu de la seconde chance. Moi, je dis, il est le Seigneur qui fait naître de nouveau. Parce que ses bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Vous pouvez encore recommencer, relever la tête, être digne, être la femme ou l'homme digne que Dieu veut que vous soyez. Pouvoir travailler encore, aider encore les autres, exercer un bon métier, impacter votre génération. Mais cela n'est possible qu'avec un seul, le Seigneur de la vie, Jésus-Christ. Vous pouvez avec lui retrouver cette vie à l'endroit, puisqu'elle était à l'envers, avec toutes sortes de mauvaises choses. Jésus est réel et il est vivant. C'est aujourd'hui la décision qu'il vous faut prendre. Si vous êtes dans le cas de Christi, si vous avez traversé des choses, si vous ne saviez plus où aller, c'est le moment de dire, Jésus, je suis fatigué, je dépose tout à la croix et l'accepter comme Seigneur et Sauveur, de façon sincère. Je vous rappelle sa parole, ses bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. C'est le moment de prendre cette bonté de Dieu et dites tout simplement, Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie aujourd'hui, comme maître, comme Seigneur, comme Sauveur. Pardonne-moi tout ce passé gaspillé et reçois-moi pour la vie nouvelle. Je te remercie Jésus, à partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Et c'est vrai, si vous lui appartenez, il dit, il prend soin de ceux qui lui appartiennent. Et que Dieu vous bénisse et plongez dans la parole de Dieu pour connaître ce Sauveur merveilleux.